Alors, nous sommes aujourd'hui le 15 juin 2015 et je voudrais partager avec vous sur un sujet que le Seigneur me met à cœur d'aborder depuis bien longtemps. Alors, j'ai même écrit un peu dessus et j'avais assis déjà que s'il m'arrive d'oublier le cours de ma pensée, je vais certainement lire un peu ce que j'ai écrit. Mais j'essaie d'en parler quand même de manière assez spontanée parce que c'est vraiment un sujet que j'ai à cœur d'aborder depuis vraiment longtemps. Et alors, j'ai commencé par écrire que bien souvent, on entend les gens mettre en priorité ou placer en priorité des arguments euh, purement charnels, matériels ou physiques pour définir la valeur des autres. Mais attention, le Seigneur Jésus nous invite vraiment à faire attention parce qu'on ne peut pas se limiter à ces critères-là euh, pour être dans le vrai et faire une analyse qui serait une analyse ou une appréciation qui serait juste ou qui serait la bonne, une appréciation des autres. Ici, j'entends, on ne peut pas se limiter à ces critères-là pour faire une appréciation des autres qui serait la bonne en ne se basant que sur ces éléments-là, sur ces éléments purement charnels-là, puisque Dieu lui-même nous dit dans sa parole, nous enseigne dans sa parole en Jean 7, verset 24, de ne pas juger selon les apparences, mais de juger selon les critères de la justice de Dieu. Je cite ce passage à ma manière ici, n'hésitez pas à regarder comme il est textuellement écrit dans vos Bibles. Et je crois que l'une des leçons et des enseignements vraiment les plus importants que Dieu nous donne, c'est que justement, il ne faut pas se fier aux apparences et se rendre compte que la réalité n'est pas toujours ce qu'elle semble être. Elle peut être totalement différente de ce qu'elle semble être en apparence, c'est ce que je veux dire ici. Et le Seigneur Jésus me l'a déjà montré et démontré à bien des reprises. La vérité peut être totalement différente de ce que l'on en perçoit. Et surtout, la réalité peut être aussi totalement différente des apparences que l'on perçoit ou que l'on aperçoit. À savoir qu'il est hors de question pour nous de nous limiter à ce que nous voyons sous nos yeux ou à nous borner à ne voir que jusqu'au bout de notre nez. Parce que la réalité et la vérité sont beaucoup plus vastes et complexes que cela. Tout comme il s'agit pour nous de comprendre qu'en réalité, la véritable valeur et la véritable beauté d'un individu est avant tout intérieure et bien plus profonde et complexe que tout ce que nous pouvons en voir en surface ou en apparence. Et que ce que nous réussissons à voir avec les yeux, à percevoir juste en fonction de ce que nous avons sous les yeux, ne définit pas, j'ai envie de dire, l'entièreté, la totalité de la personnalité de cette personne ou de ces personnes, et encore moins la totalité de leur vécu, de leurs caractéristiques, de leur histoire. Nous n'avons la révélation que partiellement, comme le disait le Seigneur dans une autre partie de sa parole. Et on ne peut donc pas tout voir simplement avec nos yeux. Et l'un des auteurs qui le décrivait bien, et j'ai envie de dire qu'il l'écrivait très certainement sous l'inspiration du Saint-Esprit, parce que nous savons que toutes les bonnes et belles choses nous viennent du Saint-Esprit et ont été inspirées par le Saint-Esprit de Dieu à qui je rends ici grâce et gloire. Saint-Exupéry donc disait, cet auteur disait, l'essentiel est invisible aux dieux. Pardon, mais vraiment, c'est vraiment parce que j'ai voulu dire. L'essentiel est invisible aux yeux. Vous avez bien compris que c'est ce que j'ai voulu citer. Et donc, cet Exupéry écrivait ça en son temps, mais plus récemment, et j'ai envie de dire aussi plus justement, ou plus précisément de manière plus juste encore, un frère ou une sœur en Christ écrivait sous l'inspiration du Saint-Esprit dans un document qui est paru et qui a circulé sur Facebook. On ne peut voir bien et de la bonne façon qu'avec le cœur et non avec les yeux, car le cœur voit ce que les yeux ne voient pas. Et j'y ai vu là une vérité justement qui nous amène qui nous invite en quelque part à éviter et à arrêter
de nous baser sur des critères, comme je le disais, purement charnels, matériels ou physiques pour définir celui que l'on a en face de lui et sa valeur, comprendre que on ne peut pas connaître en quelques minutes ou quelques heures et des fois même quelques années, pour ne pas dire toute une vie. Même toute une vie peut nous amener à nous placer, à ne toujours pas avoir compris celui qu'on a en face de nous, sa réalité, son histoire. Des fois, on ne voit même pas ses qualités, on a le réflexe de ne voir que ses défauts. Et là encore, le Seigneur Jésus nous apprend que quand on ne voit que les défauts de quelqu'un, c'est qu'on n'a pas une vision juste des choses parce que cette personne a aussi des qualités et qu'on ne peut pas voir chez l'autre que du négatif. Pour avoir une vision qui serait la vision juste, il s'agirait d'y voir et ses qualités et ses défauts. Mais si on n'y voit que des qualités ou que des défauts, c'est qu'on a une vision qui est déformée et nous savons là encore qui se charge de déformer notre vision des choses et de nous aveugler afin que nous ne voyions pas ce qu'il y aurait à voir. Et je ne veux même pas ici parler de lui, mais je suis sûre que les chrétiens comprendront très bien de quoi je veux parler. Et il déforme notre vision au point justement, puisqu'il n'y a aucune vérité en lui, comme le Seigneur Jésus nous en avertit en Jean 8, versets 41 à 47, ou encore en Jean 10, versets 10 à 11. Il déforme justement tellement notre vision eh bien, c'est ainsi qu'il est aussi à l'origine de toutes les pensées erronées du système de pensée du monde qui provient de lui. Monde dans lequel on retrouve certains fonctionnements, dans lesquels certains fonctionnements et jugements dans lesquels certains membres de la société se laissent avoir recours systématiquement. Et j'ai trouvé comme ça, dans mon entourage et sous mes yeux, au moins 2 cas qui viennent bien illustrer mon propos ici, et la réalité décrite par mon propos ici. Eh bien, le premier cas, c'était quelqu'un de mon entourage, une très jolie femme, qui me dit comment souvent les gens autour d'elle... Je précise que c'est une femme mariée qui a déjà 3 enfants, avec un couple qui a déjà plus de 20 ans d'âge, marié en Christ et un couple heureux avec 3 enfants, une famille très jolie, très mignonne, enfin une belle famille qui a réussi. Un couple heureux et une famille heureuse, mais cette femme m'appelle un jour totalement embêtée parce qu'elle me dit ben, les gens autour de moi, malgré le fait que mon mari ait un bon emploi, que nous ayons un bon niveau de vie, etc., etc., eh ben, les gens, ils sont autour de nous, mais ils continuent à me dire que je ne suis pas assez coquette. Alors, ils s'arrêtent à mon apparence physique et charnelle pour me juger. Et au lieu de voir que ben, j'ai ma vie de couple et de mère aussi à gérer, mes 3 enfants à élever, plus mon travail et tout ce que j'ai à gérer, et de se rendre compte ben, qu'à côté, ça ne me laisse pas trop de temps pour la coquetterie. Et on s'arrête à ça. Alors, il m'arrive de prendre du poids, de grossir. Et là aussi, on me juge. Et tout de suite, on trouve toute espèce d'explication à ma prise de poids plutôt que de voir tout ce que j'ai à gérer et qui peut l'entraîner ou tout ce que je vis aussi émotionnellement ou sur d'autres plans. Elle me dit aussi, je me retrouve à avoir des personnes qui me disent qu'elles m'aiment bien, mais que elles continueront à n'avoir une amitié avec moi et à ne communiquer avec moi que si je change de voiture parce qu'elles ne peuvent pas me côtoyer ou me fréquenter avec le vieux taco dans lequel je roule en ce moment. Et là, je l'ai arrêté net et je lui ai dit, pardon, qu'est-ce que tu viens de me dire? Tu veux me faire croire que ces personnes-là osent te dire qu'elles t'aiment, et elles te disent qu'elles ne vont continuer à te fréquenter que si tu changes de voiture. Et pourquoi moi je te dis que je t'aime et je continuerai à te fréquenter avec cette voiture-là ou même si tu étais à pied? Parce qu'en réalité, je considère que quand on aime véritablement quelqu'un, on n'est pas censé l'aimer en fonction de son porte-monnaie et de ce qu'il contient ou pas. On a encore moins à faire son porte-monnaie et ses prévisions d'achat, et encore moins quand il s'agit de faire l'achat d'une voiture. Et qu'on aime cette personne-là, quelle que soit la voiture qu'elle a ou qu'elle n'a pas, quel que soit ce qu'elle possède ou qu'elle ne possède pas, parce que selon ce que le Seigneur Jésus m'a appris et la manière dont il me fait voir les choses selon la vision qu'il me donne. Quand on aime réellement et sincèrement quelqu'un, je vous le dis, hein, et je lui ai dit très ouvertement, je t'aime et je t'ai toujours aimé, je continuerai à t'aimer,
Et ce, quelle que soit la voiture que tu as, quel que soit ce que vous possédez ou pas, que vous ayez un bon niveau de vie, un bon emploi ou pas, que vous ayez un emploi ou pas, que vous ayez de l'argent ou pas, que vous soyez pauvre ou pas, j'en ai rien à foutre de tout ça. Je vous aime et ma priorité, tout comme le Seigneur Jésus nous l'a appris, elle est de vous aimer, quelle que soit votre situation financière. Un homme, le Seigneur Jésus nous l'apprend, un être humain ou une femme, un homme ou une femme, donc, est avant tout une personne qu'il s'agit d'aimer, tout comme le Seigneur Jésus nous invite à aimer notre prochain et à ne surtout pas lui faire subir ce que l'on ne voudrait pas que l'on nous fasse. Il nous invite à nous aimer les uns les autres en Jean 13, versets 34 à 35. Et cela implique de s'entraider les uns les autres, de faire preuve de compréhension et de compassion les uns avec les autres, et ce, quel que soit ce que la personne que nous avons en face de nous possède, qu'elle ait une voiture ou pas, que ce soit une voiture haut standing ou pas, une vie, un emploi de haut standing ou pas, on s'en fout de tout ça. Et comme je lui ai dit, je dis, mais alors comment est-ce que des personnes qui te côtoient ne peuvent pas continuer à t'aimer par rapport en fonction de ton véhicule? C'est-à-dire que votre relation est fonction de ton véhicule et de ce que tu possèdes matériellement, financièrement et de ton apparence charnelle, mais certainement pas des sentiments que ces personnes-là ont pour toi. Ont-elles réellement une véritable estime et des sentiments réels et sincères pour toi? Parce que moi qui t'aime sincèrement, je peux te le dire, je m'en fous. Je t'ai déjà vu en bigoudi, pas en bigoudi, enfin dans tous les états. Je me suis même pas rendu compte que ta voiture était un taco parce que je m'en fous totalement de l'aspect matériel des choses. Ma préoccupation, c'est de t'aimer, de réussir à t'aider et de faire avec toi et en ta compagnie, de t'entourer, de t'aimer de la part du Seigneur Jésus et de faire avec toi ce qu'il attend de moi que je fasse avec toi. Et je suis tellement occupée à le faire que jamais j'ai même pris le temps de regarder ta voiture et de regarder son état. Dieu ne nous envoie pas dans la vie des autres en inspecteur des travaux finis ou à faire une inspection de ce que, un bilan, à dresser une liste de ce que les autres possèdent ou ne possèdent pas. Mais il nous envoie comme des renforts pour aider, aimer, entourer, soutenir les autres, et à plus forte raison quand il s'agit de nos frères et sœurs en Christ. Je pense à ce passage de Luc qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a envoyé pour délivrer, libérer les captifs, les opprimés et ceux qui sont en souffrance. » Je le dis en substance et à ma manière, là aussi, vérifier comme ce passage est textuellement écrit. Mais n'hésitez pas à le faire dans vos Bibles. Mais ce que je veux dire ici, c'est que Dieu attend de nous que nous nous aimions, que nous nous soutenions, que nous nous entraidions, certainement pas que nous nous critiquions, que nous nous jugions et que nous allions encore colporter des ragots derrière, parce que ça c'est l'œuvre du diable et non l'œuvre de Dieu, parce que l'œuvre de Dieu est une œuvre d'amour, et je lui en rends ici grâce et gloire encore pour l'immensité, l'intensité, la beauté extraordinaire de son œuvre. Vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Donc Dieu nous invite à être dans une dynamique d'amour avec les autres, certainement pas d'être des chrétiens qui se retrouvent à juger, critiquer, puis colporter encore des ragots et des médisances ou de la calomnie, et en plus à faire le porte-monnaie des autres. Non, tout ça, c'est un comportement qui n'est pas de Dieu. Et je peux vous le dire, qui vient polluer l'Église. Donc, il s'agit pour tout chrétien de sortir de ce fonctionnement-là, qui est un fonctionnement qui procède et qui relève du diable et du monde, le système de pensée défini par le diable. Donc, sortons de ce type de fonctionnement-là au nom puissant du Seigneur Jésus pour revenir à un comportement qui nous ramène plus à ce à quoi il nous invite en Éphésiens 4, versets 11 à 16, à savoir être dans l'unité de la foi en Jésus-Christ et dans une relation d'amour fraternel ou même quand nous ne sommes pas dans un contexte de fraternité, de bienveillance et d'amour avec notre prochain. Bien entendu, ici, je parle d'amour agapé. Pour être très clair et qu'on comprenne bien qu'il n'y a rien de mal ou de négatif à avoir ou à sous-entendre de mon propos, parce que je ne sous-entends rien ici. Rien d'autre que ce que je dis ici. Alors ça, c'était pour le premier exemple qui m'a quand même interpellée et je pense que vous pourrez en faire vous-même l'analyse la plus juste possible, tout comme je l'espère. Et le second exemple, eh bien, c'est un propos que j'ai entendu hier dans une émission bien connue. Un animateur télé dire à un de ses invités qui était un sportif, et je l'entends qui dit aux autres invités, eh bien, un tel, donc le sportif en question,
C'est quelqu'un de bien parce que, certes, il est en retraite, il a dû prendre sa retraite très tôt puisque c'est le cas de beaucoup de sportifs en fonction de leur discipline. Mais je sais que c'est quelqu'un de bien parce qu'il a gardé, malgré sa retraite, la silhouette qu'il avait, la silhouette sportive qu'il avait avant sa retraite, il l'a conservée jusqu'à maintenant. Donc ça nous démontre que c'est quelqu'un de bien. Et là, j'étais extrêmement choquée parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que signifient ces propos-là? Vous vous rendez compte un peu des propos qui sont tenus dans le monde et des pensées qui y sont véhiculées? Ça veut dire quoi? Que si le gars n'avait pas, pour une raison ou une autre, réussi à conserver sa silhouette, ça voudrait dire, ce qu'il est en train de sous-entendre, c'est que ça voudrait dire qu'il ne serait pas quelqu'un de bien pour autant. Mais il y a tellement de choses qui peuvent faire que quelqu'un ne garde pas sa silhouette sans pour autant que ça le change dans sa beauté intérieure, dans l'être magnifique qu'il est intérieurement. Donc, on ne peut pas se laisser aller à tirer ce type de conclusion-là et à tenir ce type de propos-là. Quelqu'un peut être quelqu'un de très bien et avoir sa silhouette qui change pour des raisons indépendantes de sa volonté. Ça peut par exemple être des raisons de santé. J'ai déjà vu des gens qui sont des gens magnifiques, des personnes extraordinaires que Dieu a créées, des gens qui ont un trésor d'amour, de créativité, de qualité, de dons et talents extraordinaires que Dieu a placés en eux. Et c'est l'occasion pour moi de rappeler ce passage de Romains 11, verset 29, où il est écrit que Dieu ne se repent point ni de ses appels ni de ses dons. Donc Dieu a placé en ces personnes-là des dons, des talents extraordinaires. Et ça en fait des personnes merveilleuses et extraordinaires. Il s'agit pour nous de le reconnaître, de ne nous encore une fois, pas nous arrêter à des critères purement charnels, matériels et physiques pour définir l'unique valeur de ces personnes-là. Il s'agit pour nous de ne surtout pas tomber dans l'écueil de se dire que leur unique valeur n'est contenue que dans l'aspect physique qu'ils présentent ou dans ces critères-là. C'est ridicule. Je veux dire, quelqu'un peut être quelqu'un de magnifique, quelqu'un de très bien, avoir un problème de santé, avoir un dérèglement hormonal ou tout autre problème de santé qui du jour au lendemain modifie, transforme son apparence. D'ailleurs, ça peut être à sa défaveur comme à sa faveur aussi. Est-ce que ça veut pour autant dire que la personne magnifique qu'elle est intérieurement a changé? Non. Donc il faut arrêter de croire à cette illusion-là encore que l'ennemi de Dieu génère ici, parce que ce n'est qu'une illusion. Et d'ailleurs, s'il s'agit de se dire qu'on définit la valeur ou la bonne valeur d'une personne uniquement sur des critères physiques et charnels, eh bien, vous avez des personnes insupportables, invivables, totalement démoniaques, qui, sachant comment elles sont invivables, ont choisi justement de travailler leur image et de présenter une image d'autant plus belle et propre sur elles qu'ils savent très bien que l'intérieur est totalement brûlé par les flammes de l'enfer, j'ai envie de dire, et le diable qui vit en eux au lieu que ce soit Dieu qui vive en eux. Eh bien, vous avez des personnes qui sont mais terribles. J'en ai déjà vu beaucoup, des personnes totalement démoniaques, des criminels qui, pour se faire par exemple passer pour des oiseaux blancs purs et propres, puisque nous savons que le diable se présente en ange de lumière, eh bien, ne s'habille toute la journée qu'en blanc. Et se présentent comme des innocents pas possibles. Travaillent leur image, allant des fois jusqu'à subir des interventions chirurgicales, faisant de la chirurgie esthétique pour avoir une plastique irréprochable, passent leur temps à n'investir que dans des garde-robes pas possibles, des dressings pas possibles, dans des critères uniquement charnels, etc., etc., pour n'offrir qu'une image à la plastique et à l'esthétique irréprochable, de manière à ce qu'on les pense irréprochables. Et malheureusement, c'est une illusion et une supercherie du diable qui fonctionne dans beaucoup de cas, et c'est ce que je dénonce ici. Beaucoup de personnes s'arrêtent à croire que quelqu'un est bien simplement parce que la personne présente une bonne image propre sur elle. Eh bien, permettez-moi de vous témoigner ici que je connais, Dieu m'a fait découvrir la réalité de certains criminels qui sont des personnes que vous voyez comme ça, présentées sous les meilleurs auspices, sous le meilleur jour, avec la meilleure image, la plus propre sur elle.
et qu'on imagine être des gens très bien sous prétexte qu'ils ont une bonne situation financière, un bon emploi, qui sont beaux, bien habillés, avec une plastique et comme je disais, il y a l'esthétique irréprochable, mais en réalité, ce sont des personnes que Dieu n'agrée pas et qui ne feront jamais partie du royaume de Dieu parce que ces personnes-là ont du sang sur les mains et que là où elles se présentent en ange de lumière tout le temps, en longueur de journée, personne ne sait, comme dirait l'autre, la nuit, tous les chats sont gris et personne ne sait ce que font en réalité ces personnes-là et tous les crimes qu'ils commettent. Et comme aucun être humain ne les voit faire ça et que les trois quarts du temps, comme je le disais tout à l'heure, l'être humain ne voit que jusqu'au bout de son nez et ne voit que toutes les bonnes actions qu'il s'efforce de faire en public devant tout le monde pour que jamais personne ne parvienne à connaître la vérité de la réalité de ce qu'ils sont et de ce qu'ils font dans l'ombre et dans les ténèbres, comme ce passage d'Éphésiens 5, verset 1 à 20 nous le révèle très bien, eh bien personne ne s'imagine la réalité de qui ils sont et de ce qu'ils sont. Mais il n'y a que Dieu qui, du haut de son sanctuaire, voit tout ce qui se passe sur terre et dans tout l'univers, puisqu'il en est le seul maître et propriétaire et qu'il est le seul à être au contrôle de toutes choses et toute la gloire lui en revient. Eh bien, il n'y a que Dieu qui, du haut de son saint trône, puisse nous révéler, nous montrer qui sont des personnes en réalité, ce qu'elles ont dans le cœur et ce qu'elles font en réalité. Et une réalité qui est les trois quarts du temps bien différente de celle que nous pouvons imaginer de ces personnes-là. Et les véritables démoniaques et serviteurs enfants du diable, comme ce passage de Jean 8, verset 41 à 47 nous démontre bien qu'ils sont les enfants du diable et qu'ils font aussi ses œuvres, eh bien, ils ont déjà compris, le diable les amène à comprendre que si ils se laissent aller à montrer une image d'eux qui ne serait pas la bonne, et qu'ils arrêtent de faire croire qu'ils font le bien alors qu'en réalité ils font le mal, eh bien ils n'arriveront pas à réussir leur mission pour le diable. Alors ces personnes, j'ai envie de dire, elles se pourrissent la vie à passer leur temps à travailler leur image publique et physique et charnelle justement pour se faire passer pour les meilleures personnes. On les prend pour les meilleures personnes qu'il y a sur Terre. C'est précisément ces personnes-là que vous retrouvez, soi-disant officiellement, à faire toute espèce d'œuvre charitable. Alors quand on parle de ces personnes-là, oh, alors là... vous allez entendre, oh, mais elle a participé à tel gala de charité, telle œuvre de charité, et puis vous allez entendre ces personnes-là même vous dire, j'ai fait telle chose, j'ai donné telle chose, j'ai fait, mais en tirant à elle toute la gloire. Jamais vous allez entendre ces personnes-là dire, c'est Dieu qui m'a inspiré de faire telle bonne œuvre, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Vous n'entendrez pas ces personnes-là dire ça. Vous les entendrez dire, c'est ma gloire. J'ai rencontré l'une d'entre elles. Elle me disait, oui, j'ai fait telle bonne œuvre, et en longueur de journée, elle se vantait d'avoir fait telle et telle bonne œuvre. Et derrière, j'ai dit, mais gloire à Dieu qui t'a inspiré de faire toutes ces choses. Elle m'a répondu, ah non, c'est pas la gloire de Dieu, c'est ma gloire. Et là, j'étais estomaquée. Je me rappelle d'une amie et sœur en Christ qui était près de moi. Elle m'a dit, moi-même, en j'ajoute inquiète pour lui parce que il pas qu'à rendre compte de quand il sorti dit là. Elle s'attribue la gloire de l'éternel Dieu, elle va devoir lui en rendre compte. Et je rends déjà grâce et gloire à Dieu pour ce qu'il va faire, parce que cette personne-là c'est une personne très grave. Hein. Dieu m'a permis de le découvrir et me l'a bien montré. Et je rends grâce et gloire à Dieu hein, qui va montrer la gravité de ce que cette personne-là fait et que les autres ne voient pas parce que les autres pensent que c'est quelqu'un de tellement gentil, tellement bien, tellement bon sous prétexte qu'elle a participé à de bonnes œuvres. Mais elle tire la couverture à elle et elle le fait pour sa propre gloire sans se rendre compte que si elle n'a réussi à faire ce bien-là, ce n'est que parce que Dieu lui a permis et que son Saint-Esprit lui a inspiré et toute la gloire lui en revient et certainement pas à un être humain. Et Dieu nous l'a dit dans sa parole en Isaïe, qu'il ne donnera sa gloire à aucun autre et je lui en rends grâce et gloire. Et Dieu nous dit aussi en Isaïe 5, versets 20 à 25, malheur à ceux qui font passer le bien pour le mal et le mal pour le bien. Et c'est ce à quoi ces personnes-là jouent. Donc il faut que nous soyons très vigilants et que nous ne nous laissions pas aveugler par le diable avec ses serviteurs et enfants démoniaques parce qu'ils sont là, le diable les utilise pour nous pourrir la vie alors que Dieu lui fait tout pour nous faire, Dieu qui est le meilleur fait tout pour nous faire expérimenter le meilleur et le bonheur.
Mais c'est ces personnes-là qui, de la part du diable, font les pires choses, commettent les pires exactions et que tout le monde croit être bien sous prétexte qu'elles ont une bonne présentation. Mais ce n'est pas une bonne présentation qu'elles ont en réalité. Elles nous donnent de bonnes représentations. Ce sont des personnes qui sont en représentation et donc en pleine comédie, en train de jouer les scénarios que le diable les invite à jouer au lieu d'accomplir le plan que Dieu a prévu pour leur vie. Et alors, comme à force de jouer cette comédie-là et ces scénarios du diable-là, elles se rendent compte que chaque fois, le diable meurt dans son film et elle avec. À l'arrivée, ce sont des personnes que vous voyez être aigries, pour ne pas dire enragées, et qui sont tellement aigries de voir qu'elles se sont laissées entraîner par le diable, loin de la volonté de Dieu et de tous les bons plans et bénédictions que Dieu avait pour leur vie, qu'elles en arrivent à jalouser les bénédictions que les autres ont, à jalouser l'amour que Dieu a pour ses enfants et à tout faire pour pourrir la vie des enfants de Dieu de la part du diable. Donc soyons vigilants avec ces personnes-là et ne nous laissons berner ni par le diable, ni par ses enfants, au nom puissant du Seigneur Jésus, et ni par les illusions qui cherchent à nous donner, et ne le laissons pas fausser notre bonne analyse des choses avec des critères qui sont purement physiques, matériels et charnels, comme je le disais, mais marchons sous le conseil et la direction du Saint-Esprit, marchons dans l'Esprit, comme il est écrit en 1 Jean 1, verset 7, et donc jugeons comme des hommes spirituels seuls peuvent le faire. Rejoignons la dimension spirituelle avec Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit. Ne nous limitons plus au charnel. Au nom puissant du Seigneur Jésus, c'est vraiment ce à quoi je vous invite, cette dimension merveilleuse du spirituel avec Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit que je vous invite à expérimenter plutôt que de se perdre dans des critères qui ne seraient purement charnels, qui ne seraient donc pas les bons. Et puisque je parle d'expérimenter la dimension spirituelle, eh bien, l'une des premières et meilleures manières de le faire, c'est d'adresser la prière qui va suivre au Seigneur Jésus. Parce que c'est le premier pas que nous pouvons faire vers Dieu, Jésus et son Saint-Esprit, et donc vers le royaume des cieux, le paradis. Prière que je vous invite donc à faire de la part du Seigneur Jésus et à partager aussi avec tous vos bien-aimés. Et vous verrez comment le Seigneur nous fait beaucoup de bien en exaucant cette prière et toutes celles qu'il vous mettra à cœur de faire d'autres. Il vous suffit pour cela d'ouvrir votre cœur au Seigneur, d'être sincère avec lui et de lui adresser non seulement cette prière, mais toutes les doléances et tout ce que vous aurez envie de lui dire, que vous avez sur le cœur ou ressentez le besoin de lui dire. Et je vous dis en guise de conclusion que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et je vous cite surtout ce passage si cher à mon cœur qui est aussi le souhait de mon cœur pour vous. Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue
Donc, à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.